Nous nous approchons de la saison de pluie. La saison culturelle 2025-2026 vient de commencer. Oui. Les gens ont déjà labouré la terre, mais là, ils n'ont besoin que de la sémence, de l'urée et de NPK. C'est ce que la province vient de faire, vient de leur envoyer pour leur permettre de faire ça afin que la province puisse avoir la nourriture en grande quantité. Parce que l'objectif au finish, c'est que nous puissions mettre fin à l'importation des maïs. Nous qui avons des terres arables dans la province, nous qui avons des terres arables dans notre pays, mais que nous puissions continuer à dépendre des pays voisins. Vous connaissez vous-même les caprices que font les pays voisins chaque fois qu'ils se rendent compte que nous sommes en difficulté. Donc, ça, nous devons nous organiser. Voilà pourquoi le gouvernement a décidé que nous puissions donner les intrants et la province est en train de faire son champ aussi du côté de Moulomba. Très bien. Monsieur Alain, une toute petite question, c'est concernant le cible des associations. Comment vous avez ciblé les associations? Est-ce que vous avez... ce sont des personnes ou des associations qui sont venues se présenter que nous sommes telle association, nous avons, nos hectares, quand ils sont répartis... Très bien. Voilà. Il y a les coopératives, effectivement, agricoles, qui regroupent les petits agriculteurs. Oui. Donc, les gens qui ont 1 hectare, 2 hectares, 3, 4, 5 hectares, ils sont regroupés dans des coopératives. Et c'est la coopérative qui est répondant à une équipe qui vient prendre les intrants et va distribuer aux agriculteurs. Mais au préalable, il y a un travail qui a été fait en amont. En amont, il y a un travail qui a été fait. C'est de vérifier réellement si les gens qui sont dans les associations ou les coopératives ont réellement des champs. Ça veut dire que ce sont les gens eux-mêmes qui se sont regroupés en coopérative, je réponds à votre question, qui se sont regroupés en coopérative ou en association. Ils ont dit, nous sommes à 20, nous sommes à 15, nous formons notre association qui s'appelle par exemple telle association. Ou l'association Madjengo par exemple. Alors, ils donnent la liste, les responsables donnent la liste de tous les agriculteurs qui sont dans cette coopérative, ou dans cette association. Et puis après, la province va vérifier. Il y a une équipe qui est partie, on a vérifié, et puis on va leur donner les intrants pour leur permettre de cultiver. Mais au finish, quand ils vont finir lors de la récolte, toute association qui a bénéficié des intrants, toute coopérative qui a bénéficié des intrants doit rembourser une quantité de maïs à la province du Lualaba. C'est comme quelqu'un qui n'a rien, mais la province lui vient en appui. Et la province lui dit, bon, quand tu vas récolter quelque chose, tu prends un peu une partie de ta récolte, tu amènes à la province. Ce qui va aider aussi la province à pouvoir garder les maïs, qui va aider aussi la population prochainement. Maintenant, les coopératives qui ne vont pas remettre ou rembourser le maïs, ce sont des coopératives qui seront sanctionnées, qui ne feront pas la rétrocession, qui seront sanctionnées. Ça veut dire que ces coopératives n'auront plus le droit de recevoir les intrants agricoles l'année prochaine.